Da Fresh Morning. Da Fresh Morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Gina, tu connais le yoga? Oui, je connais le yoga sport, le yoga sport bar. Sport bar. Donc ce samedi 23 novembre du côté du Yoga Sport Bar, on aura une techno house avec le DJ Maxime. DJ Maxime, bonjour. Bonjour à tous les auditeurs, ça va très bien. DJ Maxime, est-ce qu'il y aura la mousse? La mousse et puis, non, il n'aura pas la et mousse, puis non, malheureusement. Pourquoi quand on écoute la pop, l'EDM, on voit toujours la mousse et Ibiza, c'est ça? Oui. Ibiza. Pourquoi ces deux trucs-là sont toujours ensemble? C'est une bonne question, parce que peut-être ça a démarré là-bas, et puis la mousse, on va dire que ça met l'ambiance dans les discothèques. Toutes les filles après ont les t-shirts mouillés, c'est agréable à l'œil pour les garçons. Toi, DJing, c'est ta passion, c'est pas ton métier. Non, c'est pas mon métier. Mon métier, je suis responsable technique, donc ça n'a rien à voir. Et c'est devenu une passion depuis que j'ai 14 ans. Si vous voulez, je suis originaire du nord de la France où l'EDM, la house est très très présente. C'est vraiment la musique que tout le monde écoute tous les jours. Ouais, mais comment t'es arrivé à ce niveau? Parce qu'on a écouté tes mix sur YouTube. C'est gentil de me dire ça. Écoutez, ça fait quand même depuis que j'ai 16 ans que je suis là-dedans. Donc aujourd'hui, j'en ai bientôt 38, malheureusement vieilli. Donc depuis 22 ans, je pratique. Donc avec l'expérience, j'ai une bibliothèque, on va dire, de sons énorme. Et puis avec la pratique régulière, on atteint un bon niveau. C'est arrivé que les boîtes de nuit te sollicitent, des nightclubs te sollicitent pour bosser vraiment pour eux? Pas vraiment, parce que j'ai pas non plus un niveau professionnel, on va dire. Je suis semi-professionnel et j'ai été sollicité pour quelques soirées, mais pas vraiment pour être résident dans une discothèque. Ça s'est passé comment les soirées que t'as? Très bien, j'ai eu la chance de mixer dans des grosses discothèques du sud de la Belgique où je jouais devant 3-4 000 personnes. Donc là c'était vraiment... Oui, parce que si vous voulez, dans le sud de la Belgique, il y a vraiment des gros clubs d'électro. Ensuite, via le travail, j'ai été expatrié au Ghana. Et là-bas, j'ai été résident 2 fois par mois dans un club sur Accra. Waouh. Donc c'était très sympa. Et là, vous êtes au Gabon? Et là, je suis arrivé au Gabon là depuis juillet. Sans citer la société dans laquelle vous travaillez, vous faites quoi exactement? Je fais des routes. Ah oui. Vous mixez des routes? Je mixe des routes, oui. Et donc, vous êtes au Gabon depuis juillet. Je pense que vous avez eu l'occasion d'aller dans certaines discothèques du Gabon. Est-ce que vous pensez que l'EDM, la techno, on aime bien ça? Non, je pense que vous n'êtes pas encore adepte de ce genre de musique. Même si maintenant il y a beaucoup de sons d'afrobeat qui côtoient l'EDM. Et je suis là justement pour tout doucement. C'est la question que je voulais poser. Alors quand on est DJ, comment on fait pour emmener les gens petit à petit à s'approprier ce type de musique? Alors il faut pas jouer des choses trop pointues. Il faut rester avec des sons un peu commerciaux. J'ai beaucoup de remix de morceaux connus, des remix également de morceaux africains, etc., qui amènent tout doucement les gens ça entraîne l'oreille des gens à comprendre cette musique. Et quand vous dites des remix, c'est comme des méga mix en fait avec non, c'est pas des méga mix. C'est en fait on reprend la base d'un morceau, c'est-à-dire le gimmick principal, le vocal principal, et derrière on habille avec les sons house. D'accord. Voilà. D'accord, mais il y a eu une montée exponentielle des DJ de l'électro dans le monde. Ah oui, depuis à peu près 15 ans, là, ça a explosé complètement et tous les grands artistes maintenant travaillent avec ce genre de musique. Vous pouvez voir David Guetta travaille avec les grands, comment on dit, grands artistes de hip-hop. Calvin Harris. Oui, Calvin Harris. Toi, tu kiffes quels sont tes préférés? J'adore Deadmo 5, mais je pense que pas grand monde connaît. Non, DK il connaît. Comment? DK il connaît. Oui. C'est notre animateur. DJ Dr Kucho, mais je pense que personne ne connaît non plus. Purple Disco Machine. Oui, ça on connaît. Ça vous connaissez, oui, ça c'est commercial. Qui d'autre? David Guetta sur certains titres. Mais il faut savoir qu'il fait des choses un peu moins commerciales qui passent dans l'underground, on va dire. Des trucs super sympas. Il y a les Daft Punk, bien sûr.
Et puis, bon, voilà, on a déjà fait un bon petit tour. Là. Ah, d'accord. Alors, nous, on est toujours impressionnés de voir les Blancs qui font ce genre de musique, quoi. Vous passez toute une soirée avec des musiques qui n'ont pas de paroles. C'est ça, c'est ce qu'on m'a dit au Gabon. Encore hier, là, une personne m'a dit ça. Mais comment vous faites pour danser sur de la musique sans paroles? Non, en fait, je pense à quelque chose que j'ai vécu dans une boîte à l'étranger. J'ai passé 3 heures dans la boîte, je n'ai reconnu aucune seule chanson. Oui. Tout le monde dansait sauf moi. Mais est-ce qu'on a besoin de connaître pour danser? Le but justement d'un disc jockey, c'est de vous apporter une atmosphère, une ambiance, et que tout au long de la soirée, vous avez le son qui monte, qui redescend un peu, qui remonte pour toujours garder de l'ambiance dans le club. Voilà. Dead Mo 5, c'est quelque chose, hein? Eh oui, c'est quelque chose, oui, Dead Mo 5. Allez chercher. Vous allez regarder? Ouais, il fait des shows exceptionnels. C'est vraiment, il est de l'Europe du Nord, je crois. C'est un petit gars tout freluqué là, mais il fait du son. Vous faites déjà du son? Alors j'ai fait quand j'étais plus jeune. Quand avec quel logiciel? Je travaillais avec Fruity Loops. Ah, Fruity d'accord. Loops et Soundforge pour le Soundforge. mastering. Ouais. Voilà, j'ai eu la chance de signer dans quelques labels. Donc System Recording, c'est un label new-yorkais. 4in 4 Out Music, un label de Miami. Purple Sun Records de Londres, et puis Bolton Grove Records, un label suisse. Mais c'est des petits labels. Hein, sinon, ouais, mais un label, c'est un label. Hein. Voilà. Après, on ne sait pas si ça peut décoller. Exactement. Après, pour moi, c'était une reconnaissance, c'est-à-dire que ce que j'avais produit, c'était écoutable, on va dire, et assez écoutable pour que certains labels s'intéressent à moi. Voilà. Mais pourquoi n'as-tu pas fait de ça ton métier? Parce que c'est un... Les parents ne voulaient pas. Non, pas du tout. C'est très difficile de percer dans la musique. Donc déjà, il faut avoir beaucoup de talent, que je n'ai pas forcément. Secondo, il faut connaître les bonnes personnes et arriver au bon moment, avoir le son qui marche. Après, il suffit d'un one-shot, comme on dit, pour percer et exploser. Hein. Mais pour l'instant, j'ai pas eu la chance de faire le one-shot. D'accord. Donc samedi au Yoka, demain au Yoka à partir de 20h, c'est ça? De 22h. De 22h. On aura quoi exactement? Qu'est-ce que tu vas proposer aux clients? Alors, comme je vous l'ai dit précédemment, pour y aller mollo, on va partir sur des choses un peu commerciales, de la disco house, la funky house, dont des remixes comme par exemple Michael Jackson, des remixes de morceaux disco très connus. J'ai des remixes de Snoop Dogg aussi très sympas, pour que la clientèle ne soit pas choquée par ce nouveau son. Et à côté de ça, j'en profiterai pour passer des sons, comme on dit, un peu plus péchus, un peu plus pointus. D'accord. Voilà, tout au long de la soirée. D'accord, ok. Mais il n'y aura pas de techno, on va rester sur de la house. Sur de la house. Mais nous, on ne connaît pas la différence. Hein. La techno, c'est quand même assez... Par exemple, un son techno que tu connais. Un son techno que je connais... Nous tous, on connaît, par exemple. Il y avait Benny Benassi par exemple. Ah, Benny Benassi, oui. Souvenez, Push Me, voilà. Et House? Et House, Purple Disco Machine par exemple, c'est House, Disco House, voilà. Et Electro? Et Electro, DJ Snake par exemple, c'est plutôt Electro. Dead Mo 5, c'est très très électro. Et Diplo, il fait quoi? Diplo, il fait de l'électro, EDM. Et Calvin Harris? Calvin Harris, on va dire qu'il fait de l'électro-pop maintenant, mais à la base, il faisait de la house et de la progressive house. Comment vous arrivez à distinguer tout ça? Ça, c'est à force d'écouter les sons de différents styles. Vous mettez en tête... vous allez sur le site qui s'appelle... Je vais faire un peu de pub. Il n'y a pas de souci. Vous avez un site qui s'appelle Beatport. Et sur ce site, vous verrez, vous avez tous les styles de musique électronique. Il y a même le R&B, le hip-hop, le reggae, le dancehall. Donc, je vous invite à y aller. Vous allez découvrir chaque style et vous allez tout de suite entendre qu'il y a quand même une grosse différence entre chaque style et qu'on arrive quand même à les reconnaître assez facilement. Une fois qu'on est initié. Merci DJ Maxime. Nous, on voulait te rencontrer déjà parce que Steve nous a beaucoup parlé de toi. En tout cas, vous m'avez fait découvrer Dead Mo 5. Oui. Je suis sûr que je vais être fan là. Faut écouter ça avec du gros son, des grosses basses là, vous allez voir. Vous allez bouger le moutou. Demain, nous allons venir au Yoka pour venir découvrir ton style. Oui, c'est très gentil. Merci pour l'invitation. D'accord. On te souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci, au revoir tout le monde. Stop Fresh Morning.